j'aimerais vous poser la question. Est-ce que votre gouvernement fait partie du monde? Si oui, donc votre gouvernement n'est pas hors du monde. Ce n'est pas un gouvernement chrétien. Ce n'est pas les leaders de votre église. Pour que vous exigez d'eux la sainteté, pour que vous exigez d'eux la sanctification, pour que vous exigez d'eux la vérité, ils feront selon le monde. Parce que le monde a un schéma. Les seuls qui ne font pas comme Dieu les demande, c'est nous. Nous sommes les désordonnés. Quand un de nos leaders prend une décision, nous dit, nous on fait chacun sa façon. Mais chez eux, quand le leader a décidé, tout le gouvernement, ça arrive. Le gouvernement gabonais a un patron, c'est la France. À moins que vous voulez faire le malin de me dire que vous ne connaissez pas. Quand je comprends pas, vous allez changer. Allez-y voter 1000 fois. Le président, ce serait celui que la France décide. Si la France veut te faire président, même toi le chrétien, tu vas refuser. Dites-moi, tu vas refuser. Mais pourquoi vous voulez que les gens te refusent? Attends, je suis assis à la maison. On me dit tu es déjà président, je refuse. Et oh, il n'y a pas la démocratie. La démocratie. Si on truque l'élection aux États-Unis, on a dit que Trump est passé là parce qu'il a triché. Quand lui-même on l'a battu, il a dit l'autre aussi a triché, non? Bon, vous-même, les États-Unis ont triché l'élection. Non, attendez, maintenant pensez, quel est le pays qu'on ne peut pas tricher? Vous comprenez maintenant, non? C'est simplement pour nous dire que le monde gère le monde. Nous avons eu grâce d'être choisis par un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est une grâce. Je vous assure, c'est une grâce. Et quand tu es là, qu'est-ce qu'il me dit? Dans ce monde de chaos, dans ces situations, Dieu me dit quoi à moi? Ça devait être ma prière. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Tu comprends pas? Tu me dis quoi à moi? Qu'est-ce que tu me dis? Et nous, on chante ça. Mais est-ce qu'on réalise ça? Il te fait la tête dans quoi? Il dit, je vous laisse dans le monde. Mais vous êtes du monde. C'est ça, non? Vous êtes pas du monde. Vous êtes de l'huile dans l'eau. Aussi longtemps que vous allez vouloir être l'eau, vous ne serez jamais. Même le monde sait que toi, c'est l'huile. Quand tu t'approches devant un mondain, le mondain connaît. Parce que quand vous allez commencer à parler, quand il veut faire le mal à quelqu'un, tu vas un peu être hésitant, n'est-ce pas, non? Il ramasse le gars, il dit frappe, tu le reçois. Bon, laisse-lui, il va partir. C'est pas bon, on n'a jamais KO. Tu vas dire, oh, lui là, on dirait, j'ai pas compris. N'est-ce pas, non? Sinon, toi, c'est dès que tu es du monde, il y a les gens du monde qui ne mentent jamais. Celui qui est du monde est du monde. Il y a les signes. Il y a les actes. Mais celui qui n'est pas du monde, il peut tenter de tout faire pour être du monde, il ne serait jamais. Le monde ne l'acceptera jamais. D'abord, vous-même, votre conscience va vous mettre à genoux à la maison. L'Esprit de Dieu va te dire ce que tu viens de faire là. C'est pas bon. Le cœur n'est pas à l'aise parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hé frère, tu n'es pas du monde. Tu comprends ça? Tu n'es pas du monde. Tu as vécu longtemps dans le monde sans connaître que tu n'es pas du monde. Prenez l'aigle. Lui, il fait les enfants comme les poussins de la poule. On est d'accord? Tu prends les œufs, tu mets sur la poule. Bon, vraiment, moi, je bénis Dieu de ce que j'ai grandi vraiment à une grande partie au village. Parce que quand nos mamans ramassaient les œufs des oiseaux de plaine, ils les mettaient en bas de leur poule. Et la poule couvrait tout. Donc, tu trouves le petit au campara, le corbeau. Vous comprenez bien? Quand maman ramassait, je le mets là. Quand on casse là, le petit corbeau aussi sort. Maintenant, quand la poule passe, le corbeau pense que lui aussi, il est l'enfant de la poule. Lui
Et nous, on riait. Ce n'est qu'après. Parce qu'il y a un déclic. Vous comprenez? Il y a un déclic. Il regarde quand même tous les autres enfants. On dirait, est-ce que vous comprenez? Et un bon matin, vous voyez le corbeau prendre l'envol. Mais il n'y a que nous les chrétiens, on veut forcer même les amitiés avec les païens. Parfois tu veux rester avec les païens, mais tu comprends que le païen ne peut pas. Tu forces, mais tu vas te faire mal. Envole-toi. Le chrétien c'est un aigle. Il est du royaume céleste. Le dimanche surpassé, je vous ai montré que nous sommes le domaine de Dieu. Nous sommes des dieux. C'est vrai, nous portons encore le corps là, la terre. Mais nous sommes des nouvelles créatures. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous appartenons à la race d'élus. Nous n'avons pas à subir les décisions de la terre. Laissez-les prendre leurs décisions. Quand ils auront même à tuer notre corps, notre esprit sera en Dieu. Et nous continuerons à vivre sans même notre corps mort. Pourquoi on a peur de ça? Quand je sais que je vais vivre éternellement, mais tu pointes ton âme. Est-ce que d'abord je suis à la maison, je t'ai rien fait. Je disais là, vous savez, si Dieu me donnait même 16 chrétiens ou 20 qui ont les mêmes idées que moi, le Gabon allait avoir des problèmes. Parce que comme on dit qu'il faut avoir le vaccin pour vendre des tout là. Nous, on s'en plante l'oseille, toi pour acheter là, il ne faut pas que tu aies le vaccin. Dès que tu as le vaccin, nous aussi on te vend plus de notre manière. Allez, c'est tout. Il y a un problème là. Le vaccin ne vous a pas refusé de faire les jardins. Le vaccin ne vous a pas refusé de se balader. Le vaccin vous a refusé d'aller dans les lieux publics. Bon, pour le moment, c'est suspendu. Mais ça va revenir. Ne croyez pas que c'est fini. Ce qui est sûr, c'est que tout le monde entier doit obéir à l'ordre mondial. Et l'ordre mondial, c'est écrit dans votre Bible. L'ordre mondial est écrit là. On dit dans les derniers temps, vous ne pouvez ni vendre, ni acheter si vous n'avez le chiffre de la bête, qui est le quoi? Des 666. On vous a appris à être dans les numéros et les chiffres depuis. Maintenant, aujourd'hui, vous venez de vous bouder. Attendez. Ceux qui n'ont pas de portable, levez vos mains. Tout le monde a le portable, non? Ok. Mais vos portables n'ont pas les numéros. Quand tu m'appelles avec ton numéro, ton nom s'affiche chez moi, non? Oui. Le nom là, c'est toi, non? Oui. Quand je prends comme ça, je dis, ah, allô, c'est qui? C'est maman? Oui. N'est-ce pas, non? Mais donc, tu as un numéro. Vous avez le compte en banque? Vous n'avez pas les numéros. Mais pourquoi vous n'avez pas registré ça? Oh, les vaccins, on met des numéros. Oh. Parce qu'on est venu te dire qu'il y a les numéros. Toi aussi, quand on a les numéros, moi, tu as les numéros depuis. Le 06. Toi, c'est 06. L'autre, c'est 07. Les autres, c'est 074. Même mon corps mourra, peu importe les codes. Mais je sais que je vais vivre éternellement. Oui, tu peux. Tu as peur pourquoi? Ce n'est pas tes actes qui te sauvent. Ce n'est que la foi en Christ. Si tu dis au Seigneur, viens dans ma vie. À partir de ce jour, tu bénéficies de la grâce d'être dans le royaume des cieux. Non, ce n'est pas l'argent que tu donnes. Ce n'est pas les habits. Ce n'est pas la fréquence à l'église. Non, non, non. Ça ne sauve pas. Ce n'est pas la prédication de votre pasteur. Non. Ce n'est pas le nom de votre église. Non. Ce n'est pas par la grandeur, non, la beauté. Non. Ton appartenance en Christ. Seigneur, j'ai longtemps dirigé ma vie moi-même. Je te la remets. C'est en ce moment que la porte du ciel s'ouvre. Tu accèdes dans cette partie. Et quand tu es là, hey, c'est fini. Quand même ton corps mourra. Le corps doit mourir. Et c'est normal. Je vais vous dire pourquoi c'est normal. Parce que ce corps est tiré de la terre. Et il doit retourner où? À terre. Et cette terre va faire quoi? Elle va passer. Une nouvelle terre va exister. Et un nouveau corps céleste nous sera donné.
voir les ici. Ils peuvent le toucher, mais la matière ne peut pas l'arrêter. Voilà qu'est-ce qui passe en matière. Il passe dans les murs. Oh, il sort au milieu d'eux. Ils avaient tout fermé. Ils avaient peur. Ce corps-là, la matière ne peut pas l'arrêter. Donc les cartouches ne le tueront pas. C'est ce corps-là que moi je cherche. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ce corps-là que je travaille. C'est pour ça que je vous dis, bien-aimés, n'ayez pas peur de la mort, ni de ceux qui nous promettent la mort. N'ayez pas peur. Ils ne tueront pas votre âme et esprit. Ils ne le feront pas. C'est le corps qu'ils font à terre. Et j'ai l'habitude de vous dire, il arrivera un temps qu'on mourra. Si c'est le temps maintenant, on va mourir. Mais si c'est pas le temps, Dieu nous gardera. Alléluia. Oh, l'avion peut faire crash. Il y a toujours un vivant. C'est celui que Dieu a voulu qu'il soit. Si vous comprenez qu'il n'y a pas eu de vivant, c'est que Dieu a dit qu'il n'y aura pas de vivant. Qui t'a dit que tu vas mourir parce qu'on prend les lois? Qui t'a dit que malgré tout ce qu'on a pris, ou les injections qu'on t'a fait, tu vas mourir? C'est faux. Si tu meurs, c'était ton jour. Moi, je ne donne pas la victoire à Satan. Satan ne tue pas les enfants de Dieu. Il a accompli la volonté de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Satan a accompli la volonté de Dieu. Je vais terminer. Bien-aimés, Dieu nous a donné un esprit de sagesse et de discernement. Ne pas utiliser ce que Dieu nous a donné, c'est un péché. Il nous a rendu sages et intelligents. Prions au Seigneur.